Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment surfiler notre tissu. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous inscrivez votre email, votre prénom et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, nous allons voir comment surfiler notre couture quand on n'a pas de surjeteuse. Parce que quand on débute, en général on a juste une machine à coudre pour pouvoir coudre. Mais il existe aussi des surjeteuses qui vont vous permettre de faire d'autres coutures, d'autres projets différents de la machine à coudre. Et la principale fonction de la surjeteuse, c'est donc de surfiler vos coutures. Vous savez, surfiler, en fait, ça veut dire protéger les coutures pour ne pas qu'elles s'effilochent quand vous portez vos vêtements ou quand vous les lavez. Alors quand on n'en a pas, c'est vrai qu'on se dit bah ouais mais mes tissus vont s'effilocher. Il y a une petite technique qui n'est pas aussi efficace que la surjeteuse mais que je vous promets, quand on débute, est largement suffisante. Ça s'appelle surjeter vos tissus avec la machine à coudre et on va voir ça tout de suite comment on fait. Alors la première chose à faire quand on veut surfiler nos tissus, c'est savoir quel point zigzag on va utiliser puisque vous voyez j'en ai quand même beaucoup sur nos machines à coudre. Donc lequel on utilise et pourquoi. Donc le point zigzag 0,3, lui on ne va pas l'utiliser pour surfiler. C'est un point qui va nous servir quand on coud du jersey ou quand on coud un tissu qui est très élastique. Au lieu de faire une couture droite, on fera une couture un petit peu plus en zigzag. Et ça nous permettra de garder l'élasticité du tissu. Le point zigzag 0,4, lui va nous permettre de surfiler notre tissu. C'est un point zigzag très simple avec 2 points à chaque fois qui est très rapproché. Parce que si je mets 0,4 sur ma machine, vous voyez, les points sont espacés de 1,4 cm. C'est très peu et ça va nous permettre vraiment de rapprocher les fils, rapprocher le tissu pour ne pas qu'il s'effiloche. Le point 0,5 on ne va pas l'utiliser pour surfiler, c'est un point qui est en 3 temps. Ça va être plus un point pour décoratif pour faire un point zigzag. Par contre le point 0,6 et 0,7 ce sont des points que j'ai déjà utilisés pour surfiler aussi les tissus. Le point 0,7 est vraiment très sympa. Je l'aime bien mais maintenant j'utilise le point 0,4 parce que si je mets le 0,7 déjà, l'espacement entre les points est de 2,5 alors que tout à l'heure on était à 1,4 et je me suis rendu compte qu'avec le point 0,4 d'avoir un espacement entre les points que de 1,4 ça tenait mieux que le point 0,7. Après à vous de juger, essayez de surfiler avec le 4, avec le 7, avec le 6 et choisissez celui qui vous convient le mieux. Donc pour surfiler, vous allez utiliser le pied presseur G comme celui-ci qui a en fait une particularité, c'est qu'il a un côté où vous pourrez faire suivre le tissu et une petite barre qui va permettre de faire le point zigzag correctement. Donc je le place sur ma machine à coudre. Tac. Donc j'ai mis 2 couleurs différentes au-dessus et en dessous, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc pour surfiler, vous pouvez surfiler par exemple ici, moi j'ai une couture, je peux surfiler les 2 tissus ensemble ou alors je peux surfiler 2 tissus séparément, un par un, les uns derrière les autres. À vous de voir. Quand on fait une couture, en général, ce qu'on fait, c'est que on surfile après, comme ça on surfile les 2 tissus en même temps et c'est plus facile. Donc là, j'ai mis 0,4 pour le point 0,4 sur ma machine. J'ai mis le pied presseur. Et donc là, je vais tout simplement surfiler et appuyer sur ma pédale. Donc, sur le point zigzag, on ne fait pas de point arrière au début. Ça ne sert à rien. En plus, vous pouvez essayer, il n'ira pas forcément en arrière. Donc, je surfile. L'avantage de ce pied, c'est que là, mon fil, je le cale vraiment sur le bord et j'appuie et je fais suivre le tissu sur le bord et le point zigzag se fait facilement. Voilà, donc je fais un petit peu juste pour vous montrer. Je coupe mon fil. Donc là, vous voyez le point zigzag que j'ai fait. On voit des petits points noirs, c'est le fil noir que j'ai mis en dessous. Donc si on en voit trop, ça veut dire que le fil est trop tendu.
Moi, on voit juste les pointes des zigzags, donc c'est largement suffisant, la tension est bonne. Mettez une tension moyenne pour faire le point zigzag, ça suffira largement. Donc, vous voyez, là, j'ai surfilé donc, les deux tissus en même temps. Et donc, après, j'aurai plus de tissu qui s'effiloche. Vous pouvez également surfiler juste un seul tissu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Quand je surfile un seul tissu, comme ceci, je fais un point vraiment pile sur le bord. Donc vous voyez, il y a les petites franges là du tissu qui sont encore là, mais qui vont plus partir grâce à ce point zigzag qui consolide les fils entre eux et qui ne vont plus s'effilocher. Donc pareil, hein, d'un côté c'est noir, d'un côté c'est gris, on ne voit que les petites pointes. Si vous voyez que c'est trop tendu, donc je vais vous montrer quand c'est trop tendu ou quand c'est trop détendu. Donc là je suis à une tension moyenne de 4. Ici en haut de ma machine je peux régler la tension, donc je vais mettre une tension par exemple de 7. Je vais surfiler, on va voir ce que ça donne. Donc déjà ça donne pas un point qui est très joli comme tout à l'heure. Ici là on est beaucoup trop tendu. Donc on voit quasiment que les points noirs. Le fil gris est quasiment tout droit, perpendiculaire. Et derrière, on voit le point zigzag. Mais là c'est beaucoup trop tendu. Si au contraire je détends, je me mets à 2, l'effet va être inverse. C'est-à-dire que le fil au-dessus va être beaucoup trop détendu. Par rapport au fil d'en dessous. Et le point zigzag ne va pas être très joli non plus. Il va être beaucoup trop détendu. Donc ce type de zigzag là ne va pas vous permettre de fixer le tissu et il peut s'effilocher et il peut même partir. Hein. Si je tire sur les fils, le point, vous voyez, il s'en va. Hein. Et je peux même tendre le fil. Donc prenez une tension moyenne pour le point zigzag. Il y a un dernier point qui est essentiel. Si j'ouvre la canette ici, que je fais un zoom dessus, ce qui est important, c'est vraiment que le fil ici, vous voyez, là il y a un fil qui passe. Si le fil là, il passe pas et que vous voyez qu'il n'y en a pas, votre point zigzag ne sera jamais joli et il ne sera jamais tendu comme il faut, correctement, pour faire un point zigzag bien tendu. Donc, assurez-vous que ce fil là, il passe par ce trou là, sinon votre point zigzag ne sera pas bien fait. Donc pour s'assurer qu'il passe bien ici, quand vous enfilez votre machine, si vous ne savez pas enfiler votre machine, vous pouvez regarder ma vidéo pour l'enfiler. Il faut qu'il passe par le trou là. S'il ne passe pas, vous recommencez et vous recommencez jusqu'à ce qu'il passe par là pour avoir un point zigzag très joli. Voilà, donc vous avez vu comment surfiler, utiliser un point zigzag sur votre machine à coudre et surtout utiliser le pied qui correspond au point zigzag que vous utilisez. C'est le pied auquel vous pourrez faire suivre correctement votre tissu sur le côté et l'aiguille va piquer une fois dans le tissu, une fois juste à côté pour éviter qu'il s'effiloche. Également, faites bien attention à la tension du fil lorsque vous faites un zigzag. Prenez une tension assez moyenne, 4, 5. Et également, la dernière chose que je préconise quand on surfile ou quand on utilise un point zigzag, c'est de bien faire attention que la canette est bien mise. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé quand j'ai commencé à coudre. Je ne comprenais pas pourquoi mes points zigzag n'étaient pas jolis. C'est parce que je n'enfilais pas correctement ma machine. Si vous ne savez pas l'enfiler, regardez ma vidéo sur comment enfiler la machine à coudre et ça sera beaucoup plus simple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube avec le bouton s'abonner. Il y a une petite cloche, vous pouvez appuyer dessus. Vous aurez une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affiche à l'écran pour apprendre à créer vos vêtements plus rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.